changer dans ma vie. Un grand bonheur est entré dans mon cœur et dans mon âme ravie. Le Fils de Dieu est le chef de ma foi, mon conseiller dans le doute, dans la détresse il se tient. Une joie de se retrouver encore, témoigner la parole de Dieu. Je suis heureux de vous trouver dans vos bureaux, dans vos maisons, à l'école, dans des lieux de travail, n'importe où vous êtes, au marché, partout où vous êtes. Que Dieu nous accompagne tous. Nous allons partager un thème. On va s'échanger un thème. Un thème que j'intitule l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité apporte des avantages considérables à l'homme, renforçant le bonheur, la confiance en soi, des relations de qualité et une action sociale harmonieuse. Elle favorise la fiabilité, le respect, des engagements et une carrière réussie tout en gardant des choix éthiques. L'intégrité, ça nous aide à avoir des relations de qualité, avoir des avantages considérables, renforcer le bonheur et la confiance en soi. Ça nous apporte aussi une carrière réussie autour de nous, tout en gardant notre choix éthique. Mais ça sera tourné au vinaigre. Cependant, on sera mal interprété. Elle peut mener une vie, elle peut mener une rigidité et masquer des problèmes, des méfaits. C'est-à-dire, selon la façon de vivre, votre façon d'aborder la vie, d'aborder le monde, le problème de ce monde, vous serez opposé. Il y a de ceux qui vont chercher des constantes, demandant une discipline autour de vous. Ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ça là, qu'est-ce qu'il veut faire voir? Et surtout, vous allez affronter des gens peut-être frontalement, frontalement aux gens, parce que vous ne voulez pas être corrompu. Si vous ne voulez pas être corrompu, ceux qui sont autour de vous ne seront pas d'accord, parce qu'ils veulent que vous soyez sur le même chemin, que vous soyez ensemble avec eux. Je vais prendre un exemple pratique. Nous sommes dans un bureau, avec des chefs, avec tout le monde. Peut-être vous aussi, vous occupez un poste important, vous avez des décisions à prendre. Dans cette décision, tout le monde dit oui. Mais vous remarquez le sujet, remarque une corruption, un vol. Vous dites non, je ne veux pas ça par rapport à mon témoignage, je ne veux pas fausser mon témoignage. Je ne veux pas le faire. Est-ce que vous serez bien vu par rapport aux autres? Vous voyez?
Ils vont chercher toujours à vous nuire. Pourquoi? Pourquoi des raisons? Mais soyez catégoriques. Tenez votre bon sens. Ne vous gênez pas de dire oui ou non. L'intégrité, c'est savoir dire oui, savoir dire non. Oui, si vous voyez le côté est positif. Non, si vous voyez le côté est négatif. Ne vous gênez pas de dire oui ou non, mais de dire avec respect, avec méthode. Savoir rapporter les raisons de non et les raisons de oui. Pourquoi vous dites oui? Pourquoi vous dites non? Mais à ceux qui sont tenaces, qui sont téméraires, qui sont enracinés à faire ce problème, peut-être vous le voyez dans le bon sens, lui il voit ça dans le bon. Vous voyez ça dans le mauvais sens, mais lui il voit ça dans le bon sens. Donc vous restez catégorique à votre intégrité. Ça ne devient pas votre ennemi, mais il est votre ami. L'apôtre Paul disait, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ne vendez pas votre intégrité pour la corruption. Ne vendez pas votre intégrité, votre témoignage, votre bon sens pour être corrompu. Faisons attention. L'intégrité a des avantages. Comme aussi a des méfaits, a des désavantages. Il y a des désavantages, il y a des avantages. Je vais lire dans le psaume. Psaume 15. Psaume 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, qui est intègre. Il reprend cette phrase, ce verset. Verset 2, Psaume 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, qui marche dans l'intégrité, qui dit la justice selon son cœur. Ça, c'est l'intégrité. Le monde renferme beaucoup de choses. Vous êtes ensemble, mais on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes convictions. Nous vivons dans ce monde, nous tous, mais chacun de nous a sa façon de mener sa vie. Qui est intègre? La personne qui est intègre, c'est la personne qui respecte ses règlements, sa loi. Bien sûr, nous avons que les 10 commandements. Et puis, ce que Jésus a résumé, aime ton prochain comme toi-même. C'est la seule loi que nous avons. Si quelqu'un veut être intègre, il va aimer Dieu. Si quelqu'un est intègre, il ne va pas voler. Si quelqu'un est intègre,
il ne veut pas piller, il ne veut pas faire de mal, il ne veut pas tuer, il ne veut pas faire de mal au prochain. Parce que il veut garder son témoignage. Il veut sauvegarder son témoignage. Nombreux qui vont témoigner dans des palais de justice à contre-cœur pour faire souffrir les autres. Mais la vérité n'est pas là, il n'est pas intègre. Il fait ça à contre-cœur au profit d'argent. Il veut monnayer son témoignage, gagner quelque chose. Mais quelqu'un qui est intègre, il souhaitera vivre dans des difficultés que de bénéficier des choses qui ne sont pas bénies. Soyez bénis si vous vivez dans l'intégrité. Soyez bénis, vous êtes bénis. Ce que nous faisons, ce que nous récoltons dans la malhonnêteté, dans la mafia, ça nous rapporte quelque part. Moi, je peux faire une action. J'ai gagné dans des mauvais sens. C'est de ceux qui le font, les gens meurent. Hein? Il y a de ceux qui font des actes, qui le font, les gens meurent. Pour la mafia, pour faire souffrir les autres. Il y a de ceux qui meurent. Mais tu es l'auteur de cette mort. Mais ça vous fait pas, ça vous met pas à l'aise là. Vous êtes mal à l'aise. Vaut mieux vivre heureux avec un bout de pain que d'être riche et vivre malheureux. Moi, je peux avoir un verre d'eau. Je le tiens. Le verre d'eau, ça pèse pas. Hein? J'ai un verre d'eau en main. Le verre d'eau ne pèse pas. Mais plus que je le mettrai, je vais le tenir, le verre d'eau comme ça, jusqu'à 2 heures du temps, mais ça va commencer à me peser. J'ai un verre d'eau. Pendant au moins 30 minutes, je peux tenir ça pendant 30 minutes. Mais quand ça fait 2 heures du temps, 3 heures du temps, ma mec va commencer à baisser. Parce que la durée, plus que le problème vous fait mal, plus que ça vous arrange. Plus que ça vous arrange, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas libre. Mais quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui se sent libre de tout engagement. L'intégrité a ses avantages. Il nous apporte le bien-être personnel. L'intégrité. Vous êtes lié à votre bonheur personnel en soi. Vous gagnez 20 francs. Vous bénéficiez de ces 20 francs. Vous ne cherchez plus à ajouter ce qui vient de la mafia, à ce qui vient du vol. Non. Vous êtes correct, net de ce que vous voulez gagner par rapport à vos revenus, par rapport à votre conscience. Vous savez, quelqu'un peut faire du mal. Vous pouvez avoir un vélo, vous pouvez avoir une voiture, même à pied, vous pouvez marcher, mais vous pouvez tuer en chemin. Exemple, un vélo peut aller cogner une poule qui a au moins 10 poussins. La poule traverse, on le cogne à vélo ou bien en voiture, paf, la poule meurt. Mais cette poule laisse au moins
9%, 10%, 6%. Est-ce que vous voyez les malheurs de ce 5%, de ce 10%, de ce 9%? La poule meurt. Quelquefois, vous en fichez là. Je m'en fous. Tu es parti, c'est la poule. C'est le même qui a traversé. Est-ce que vous savez les conséquences de ce 9%? Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui veut marcher sans nuire les autres. Qu'est-ce que nous donne l'intégrité? L'intégrité nous fait confiance aux relations. Quand on est intègre, les gens vous prêtent confiance. Les gens voient autour de vous, vous êtes confiant, irréprochable. Et vous aurez des relations de qualité aussi. Parce que qui viendra s'aborder autour de vous, c'est quelqu'un qui a un bon comportement, une bonne cervelle, un bon cerveau, une bonne conduite. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui inspire le respect. Il respecte les autres. Quelqu'un qui est intègre dans des actions, dans des sociétés, c'est quelqu'un qui crée l'harmonie. Il crée l'harmonie parce qu'il a peur de faire du mal. Donc, il a toujours l'esprit de l'harmonie sociale. Mais il évite l'hypocrisie. Il n'est pas hypocrite. Quelqu'un qui intègre n'aime pas l'hypocrisie. Quelqu'un qui intègre n'aime pas la corruption. Quelqu'un qui intègre n'aime pas le laisser aller. Quelqu'un qui intègre, il est toujours motivé à faire ce qui est positif autour de lui. La négation n'est pas agréée. Une personne intègre, il améliore sa carrière. Ce sont des personnes recherchées dans les entreprises. Ou bien sûr, avec un chef qui intègre aussi. Parce que si un chef n'est pas intègre, il ne va pas aimer quelqu'un qui n'aime pas voler, qui n'aime pas prendre, qui n'aime pas faire des choses malhonnêtes autour de lui. Parce qu'il veut profiter de cette malhonnêteté autour de lui, le chef. Mais si quelqu'un intègre, le chef n'aimera pas. Mais les compagnies, les gens qui sont intègres dans des compagnies, ils aiment des personnes intègres parce que leur témoignage, il y a la fiabilité, il y a le professionnalisme autour d'eux, il y a le respect d'engagement. Ça vous ouvre les portes. Vaut mieux avoir la paix et manger un pain que de ne pas avoir la paix et s'empiffrer de tout le monde, de toute la vie, de tout le bonheur. Vivez dans la quiétude, dans le calme, avec peu de moyens, dans l'intégrité, que de s'empiffrer de bonheur autour de vous et qui vous fait raisonner comment j'ai eu cet argent. Je vais vous parler d'une poule. Peut-être que vous avez tué une poule. Un homme pour gagner cet argent. Vous avez fait souffrir des gens pour gagner cet argent. Mais votre conscience n'est pas tranquille. À chaque fois, vous raisonnez, à moins que vous soyez quelqu'un qui n'a pas de sens, mais quelqu'un qui est sensé. À chaque chose qu'il fait, il va réfléchir. L'intégrité. L'intégrité nous ramène
la paix. Je vais lire dans Proverbe 28, verset, Proverbe 28, verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit des voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui marche dans l'intégrité, et chaque fois il a le bonheur autour de lui, il a la paix intérieure. Mais celui qui marche, qui suit deux voies tortueuses, quelquefois va tomber dans l'autre voie, dans l'autre chemin. Pourquoi dire deux voies? Aujourd'hui, il a fait le bien, demain il fait le mal. Demain il fait le bien, le surlendemain demain il fait le mal. Quelquefois il peut tomber dans l'un des chemins. Dans l'une des voies, il peut tomber. Et ça fait aussi, il y a ceux qui tombent par le nez. Hein. Tu tombes par le nez et puis c'est le sang qui sort, le son nasal sort. Ou par le front. Donc la vie, vivons dans l'intégrité. Mais l'intégrité aussi a ses conséquences. Pourquoi ces conséquences? Ces conséquences sont énormes, bien sûr. Les gens vont vous trouver rigide. Ils vont vous trouver que vous voulez toujours avoir un côté donné. Je vais prendre un exemple dans un bureau. Je travaille dans X compagnie. Quelquefois, je suis un directeur dans notre département. On fait des réunions. Mais le chef décide, ou bien une partie décide de faire telle action. Mais vous allez remarquer, l'action qu'on va faire ne donne pas l'avantage à ceux que vous dirigez. Vous allez dire, ah non, moi ça je n'accepte pas. Vous allez refuser d'accepter. Mais celui qui veut profiter de cette corruption va vous voir de mauvais œil. La corruption va vous désunir. Quelquefois, si vous ne faites pas attention, vous serez plus en bon terme avec les directeurs ou avec ceux qui sont à la tête. Vous serez mal vu parce que vous n'aimez pas la corruption. Je vais encore prendre un exemple. Aujourd'hui, moi, je vis avec des amis, on boit, on va en boîte, on fait l'ambiance, avec vraiment voir que vraiment il faut vivre notre temps, il faut le faire. À la longue, Dieu m'interpelle, dit que non, ce que tu fais, c'est pas bien. Je me convertis. Je dis que non, actuellement, je ne dois plus aller dans des boîtes, dans des milieux qui me donnent chaque fois des dépenses. Ah non. Maintenant, je veux faire autre chose. Comment vont voir tes camarades qui ne sont pas encore convertis? Ils seront contre toi. Ils seront contre vous. Parce que vous défiez leur comportement. Parce qu'ils se disent que vraiment tu te dis plus important. Donc tu deviens rigide. Ils vont te trouver d'orgueilleux. Au fond, c'est le contraire. Donc, l'intégrité nous donne une discipline constante. L'intégrité nous donne la discipline. Mais ceux qui sont intégrés, ce seront vos ennemis. Ils vont vous aimer.
Il va vous aimer. Il va vous déconnecter. Vous ne serez plus en communion avec eux. Il va vous mettre à l'écart. Vous allez trouver de l'isolement. Vous serez isolé. Parce que vous avez choisi une autre voie. Vous avez changé. Vous avez pris d'autres méthodes. Vous avez pris d'autres méthodes. Si on voit dans Daniel 6, 4, les gens disent à partir de ce jour, nous allons glorifier le roi. Personne ne peut prier. On va seulement chanter la gloire du roi tous les jours. Mais qu'est-ce que Daniel a dit? Ah non, moi c'est mon Dieu. Il est intègre. Il refuse à leur volonté. Il se dit que moi je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Je ne peux pas me mettre dans vos côtés. Je ne peux pas me mettre dans vos côtés. Je dois prier. Daniel est monté à l'étage. Il a ouvert les bâtons, les fenêtres. Il priait. Les gens l'ont vu. Intègre. L'intégrité. Noé, dans la Bible, Dieu dit à Noé, fais le bateau. Mais les gens l'ont ri. Les gens riaient. Mais qu'est-ce qu'il fait ici dans la terre aride? Qu'est-ce que ça veut faire? C'est le désert ici. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'eau. Il fait le bateau. Mais quand les pluies sont venues, Noé rentre avec sa famille. Mais les gens riaient, les gens les riaient. Les gens le critiquaient. Il était resté intègre, a fait son travail. Job, on l'a demandé de ne pas glorifier Dieu. Mais c'est Dieu-là que tu glorifies tous les jours. Mais là, ta femme est morte. Les enfants meurent. Tous les troupeaux est parti et dissipé. Mais quel est ce Dieu-là que tu pries? Change, va voir au moins un charlatan qui va t'aider. Job reste intègre. Il dit que non, moi c'est mon Dieu. Moi c'est mon Dieu. Dans les difficultés, moi c'est mon Dieu. Je peux pas changer de Dieu. C'est mon Dieu. L'intégrité nous met en conflit avec les amis. Qu'on intègre, on devient la risée de beaucoup de gens. Qu'on intègre, les gens vous dénigrent. Qu'on intègre, vous êtes isolé. Qu'on intègre, vous êtes sous-estimé. Qu'on intègre, beaucoup de raisons sont là. Quelquefois, vous êtes influencé. En conclusion, pour l'intégrité, qu'est-ce que nous rapporte l'intégrité? Qu'est-ce qu'on peut conclure pour l'intégrité? Mais l'intégrité doit être un point de leader, un point de directeur, un point de responsable des associations, des compagnies. Ceux qui sont à la tête doivent être intègres. Parce que quelqu'un intègre, il va respecter la loi intégralement. Les 10 commandements, Exode 20, il va respecter ces 10 commandements. Et puis il va pratiquer l'amour autour de lui. Si quelqu'un pratique les 10 commandements de Dieu, il est intègre. Qu'est-ce qu'il va encore chercher dans la vie? C'est quelqu'un qui a peur.
S'il fait un problème qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, il ne le fait pas. Il dit non. Nombreux dans la vie ne peuvent pas redresser leur chef, leur dire chef, la réunion que nous avons passée, savent ce que nous avons fait, voilà les conséquences. Nombreux ne le font, ne peuvent jamais le faire. Ils sont là à faire le corbeau et le renard. Profitez pour qu'ils soient encore ici. Le chef fait des erreurs, il encourage le chef pour qu'il soit bien coté. Moi, j'ai vu des gens qui cherchaient quelquefois. Son chef a une femme. Son chef est marié. Quelquefois, celui qui va faire le marché du chef, avec son épouse, avec les enfants. Et le chef, c'est le missionnaire aussi des femmes de chef. Lui, là, il est au protocole du chef. Mais celui qui fait encore la mission du chef, au lieu de conseiller le chef, ce que tu fais, ça va à l'encontre de ton foyer. Non, lui l'encourage. Quelquefois lui-même aussi, avec les deux, le chef, et avec celui qui fait ses missions. Ensemble, ils sont dans les débauches. Quelquefois dans les réunions, l'argent qui servait à faire le bien, peut-être aller construire une maison de pauvres, aller faire quelque chose, partager aux pauvres, aux nécessiteux. Ils le prennent à eux-mêmes. Quelquefois, ceux qui sont tes collaborateurs disent au chef, mais moi j'ai eu seulement peu. Il faut seulement réduire à ceux, ils ont trop eu. Il faut leur réduire le montant. Nombreux sont comme ça. Redressant ceux qui sont dans des entreprises, qui ont cette charge quelquefois de travailler ensemble avec le chef. Redresser le chef, il a le droit d'être redressé, mais dans la joie, dans le calme, avec beaucoup d'obéissance. Allez vous asseoir au bureau avec le chef, causer avec le chef. Voilà ce qui s'est passé, voilà les difficultés, voilà les conséquences. Si le chef perd, c'est vous qui perdez. Si le chef gagne, c'est vous qui gagnez. Nombreux n'ont pas ce courage. Quelqu'un qui intègre, c'est quelqu'un qui sait dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Même si c'est le chef, il dit, ah chef, ça c'est pas bien. Voilà les difficultés, voilà les conséquences. Voilà notre avantage. Si on fait ça, voilà notre avantage. Si on fait ça, voilà les difficultés. Il n'y a pas assez de gens qui peuvent. Oh, sur 10, je peux voir même 2, 3 qui peuvent le faire. Ben, il n'y a pas assez de gens qui peuvent aller dire au chef ce que nous avons fait mauvais. Ayons ce courage, soyez intègres. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui développe son éthique et son milieu social. Si quelqu'un est intègre, il développe son milieu social, son témoignage. Il est bien vu des autres. Il se conduit. Quelqu'un intègre, c'est quelqu'un qui se conduit à une discipline mentale, morale. Tout ce qu'il fait, les gens le regardent. Oh, cette personne-là exemplaire. Quelqu'un qui intègre, c'est quelqu'un qui joue la jurisprudence. Il prévoit. Il voit le devant. Il est furtif, inquiet. Et puis, il a le respect des mœurs. Il respecte ses mœurs. C'est quelqu'un, un obéissant. J'ai 4 vertus que je voulais expliquer
dans le problème de l'intégrité, pour l'intégrité. 4 vertus. Tout d'abord, si vous êtes intègre, vous êtes protégé. C'est rare, hein, des gens qui viendront dire du mensonge. Oui, ils sont là pour vous contredire, mais c'est un peu rare. Donc, l'intégrité sous forme de bouclier pour vous. Ça vous couvre. L'intégrité vous soutient et vous donne, vous maintient en relation. Vous gardez la confiance de Dieu autour de vous. Donc l'intégrité vous rend fort, apte au service. Vous n'avez pas de reproches. Vous vous reprochez de rien. Vous pouvez même aller à la retraite. Après 30 ans, ou 40 ans de service, vous vous reprochez de rien. Vous êtes accueillis. On vous prend d'exemple. Un tel qui a travaillé, voyez ce qu'il a fait. Avec des exemples. Vous voyez le futur. Ne soyez pas haïs avec le bonheur, mais soyez applaudis avec peut-être la pauvreté. Vous êtes applaudis. Restant applaudi, vous n'avez pas ce courage d'applaudir ceux qui sont intègres. Applaudissant ceux qui sont intègres, qui ont gardé leur milieu avec peur dans l'esprit de sauvegarder l'avenir de la boîte, de la compagnie, de l'entreprise. Ce que je dis, ce n'est pas seulement ceux qui prient. Il y a ceux qui ne prient pas aussi. Dans les leaders. C'est ce qui se passe maintenant dans le jour. Dans le cadre international, même national, tout cela se passe. Nous avons peu d'intègres. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés dans ce monde. Mais dans le temps, il y a de ceux qui voyageaient, les directeurs qui voyageaient. Ils voyagent. On lui donne sa prime de voyage, sa prime de mission. Mais quand on les revient, l'argent qui n'est pas dépensé est restitué à la caisse. Est-ce que de nos jours, on peut le voir? Des gens qui ont ramené l'argent en mission et qui reviennent, qui viennent remettre encore à la caisse. Est-ce que nous avons des chefs comme ça, des leaders comme ça, des gens comme ça? Oui, ils peuvent exister, mais ils sont combien? Quelqu'un intègre, il sauvegarde sa bénédiction. Il est en voie de la bénédiction. Il est béni. Matthieu 6. Matthieu 6. Excusez, Matthieu 5, verset 6. Nous dit, Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. L'intégrité. Restez intègre pour durer là où vous travaillez, pour durer votre témoignage, pour donner de la clarité à votre témoignage, à votre personnalité. Quand quelqu'un qui est intègre,
il sauvegarde sa personnalité. Il sauvegarde ce qu'il est, son témoignage, il le garde. Aujourd'hui, je peux souffrir avec un bon témoignage, mais pas être riche, Richard, millionnaire, avec un mauvais témoignage. Ça ne fait pas bien. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone. On me demande de tenir ce téléphone pendant 15 minutes. Je reste comme ça. Je peux supporter. Mais si on me met de mettre ça pendant 4 heures du temps à faire ça, ça sera maintenant difficile. Il y aura des moments où ma main va peser. Mais ce n'est pas le téléphone qui pèse, le téléphone n'est pas lourd. Ça ne pèse pas. Mais la durée. Plus que nous endurons avec les problèmes dans le cœur, plus que nous souffrons. Si on a fait du mal à une personne par manque d'intégrité, ce problème vous dérange jusqu'à votre mort. Ce que nous faisons dans le mal, quelquefois ça a entraîné les morts. J'avais parlé au début d'une poule qu'on avait cognée par un vélo ou par qu'on a tamponné par un véhicule. Mais cette poule laisse des poussins. Qu'est-ce que ça fait après? Qu'est-ce que ça fait après autour de nous? Qu'est-ce que ça fait? Ça dérange. On peut faire du mal, ne pas être intègre, être corrompu. Tout d'abord, prenez le mensonge à tout moment. Être hypocrite, faire ce qu'on peut faire, mais votre conscience n'est pas tranquille. Votre conscience n'est pas tranquille. Je demande mes soeurs, mes frères, les frères en Christ, soyons intègres. Gardons notre témoignage jusqu'à la fin du jour. Je peux demander peut-être à ceux qui sont dans le travail de faire le bilan, à ceux qui sont retraités de faire aussi le bilan, aux élèves de faire le bilan. Qu'est-ce qui vous rapporte plus? C'est le bon comportement. Restez intègre et reconnaissant de nos actes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Mon frère, ma soeur, peut-être vous avez souffert parce que vous êtes intègre. Réjouissez-vous dans le Seigneur. N'ayez pas peur. Ne vous gênez pas. Dites gloire à Dieu. Vaut mieux souffrir avec un bout de pain. Souffrir avec un bout de pain que d'avoir de la conscience non tranquille. Vous n'êtes pas tranquille avec un tas d'argent autour de vous. Ça ne vous donne pas la paix. Cherchez la paix. Mais Matthieu 5 le dit. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est la paix qui nous est nécessaire. La gloire appartient à Dieu. Sens-toi libre
Peut-être tu souffres d'intégrité parce que tu es intègre. Tu souffres là où tu es. Reste intègre. Dieu ne laisse jamais ses siens. Heureux ceux qui procurent la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Que Dieu glorifie sa parole. Merci pour la gloire. Amen. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de tes bienfaits. Le monde vit dans des problèmes, dans des difficultés. Quelquefois, l'intégrité veut quelquefois des sujets de souffrance des autres. Ils veulent se conduire dans de bonnes conditions en étant intègres à ta volonté. Mais quelquefois, on est haï, on est isolé, on devient souffrant. Quelquefois, on perd des positions. Quelquefois, on meurt parce qu'on voulait être intègre. Dieu reste autour de nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Oriente-nous, Seigneur, dirige-nous. Vois ceux qui sont loin. Quelquefois, ceux qui meurent aussi dans des fronts de combat par intégrité. Ils veulent défendre leur patrie. Il y a ceux qui le font dans des travaux qui veulent défendre leurs adeptes, leur peuple. Par intégrité, ils souffrent. Seigneur, aide-leur dans leur assaillant, Seigneur. Il y a des chefs de compagnie qui le font aussi intègres, qui deviennent quelquefois malheureux à la fin. Oh Seigneur Dieu, aide-leur. Conduis-leur, Seigneur, dirige-leur. Nous avons l'espoir. Le dernier mot de la vie appartient à toi seul. Seigneur, tu le dis. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Merci Seigneur. La gloire t'appartient pour tes bienfaits. Amen. Amen. Que la gloire revienne à nous tous. Amen.